오늘은 제가 세상에서 가장 좋아하는 책 중에 하나인 어린 왕자를 제가 읽어보려고 합니다. 물론 제 발음을 들으려고 들어오는 사람이 없다는 걸 알기 때문에 할 수 있는 것이겠죠? Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. 제가 이것을 불어로 읽는 것을 제 인생의 버킷리스트 중에 하나로 삼아서 그냥 정말 매일 조금씩이라도 한 번씩 읽어보고 싶습니다. 네. Lorsque j'avais 16 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent bois qui avalait un fleuve. Voilà la copie du dessin. On disait dans les livres, les serpents bois avalaient leur proie tous entiers sans la marcher. Ensuite, ils ne pouvaient plus bouger et ils tournaient pendant les 6 mois de digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont défendu. Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent bois qui dissérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté le dessin de serpent bois ouvert ou fermé et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprenaient jamais rien du seul, et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours de tourner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu de partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile s'ils n'ont été égarés pendant la nuit. J'ai ainsi vu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand je rencontrais une qui me forçait un peu lucide, je fais l'expression de mon dessin numéro 1 qui surtout ce qu'on fait. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensible. Mais dessus, elle me répondait, c'est un chapeau. Alors, je ne lui parlais ni de serpent bois, ni de fruits vieux, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de rencontrer un homme aussi raisonnable. C'est ainsi que seule, sans personne avec qui parler véritablement, j'écrivis une dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile.
C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais un pain de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis en compte sur la sable à milieu de toute gravité. J'étais bien plus isolé qu'un dauphin. Je suis un retour au milieu de l'océan. Allez-vous imaginer ma surprise au lever du jour quand une trop de petite voix m'a réveillé. Elle dit, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux. J'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire des lits. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 10 ans et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les voies fermées et les voies ouvertes. Je regardais donc cette passion avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à milieu de toute raison évitée. Oh, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à milieu de toute raison évitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me répète alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Quand le mystère trouve par impressionnant, on nous parle des oublis, aussi brusque que cela me semblait, à mille de tous les endroits évités et en danger de mort. Je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, les calculs et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme avec un peu de mauvaise humeur que je ne savais pas dessiner. Il me répondit, ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je fis d'ouvrir l'un des tout seuls dessins dont j'avais capable, celui du bras fermé. Et je fis tout à fait entendre le petit bonhomme de répondre. Non, je ne peux pas dans le lapin dans un bois. Un bois, c'est très dangereux, et dans le lapin, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors, j'ai dessiné. Il regarde attentivement, puis, non, celui-là est très malade, faisons un autre. J'ai dessiné. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornets. Je fis donc encore mon dessin. Mais il fut refusé comme les précédents. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais dû commencer le démontage de mon moteur, je griffonnis ces dessins-ci, et je lançai. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer
de visage de mon jeune Zeus. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il fait beaucoup d'œuvres à ces maisons? Pourquoi? Parce que c'est moi, c'est trop petit. Ça suffit sûrement. Je dois donner un tout petit mouton. Et pencher la tête vers la descente. Pas si petit que ça. Tiens. Il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il t'a pour la première fois mon avion, je ne dessinais pas mon avion. C'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Il me demanda: qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Et je te fis de lui apprendre que je voulais. Alors il s'écria: comment? Tu es tombé du ciel? Oui, fis-je modestement. Ah, ça c'est drôle. Et le petit français étant très joli, écrit de lire et que méritait beaucoup. Je désire que nous prenions mes balles au studio, puis il ajouta: alors toi aussi tu viens du ciel. De quelle planète es-tu? J'entrevus aussitôt une heure dans le mystère de sa présence, et j'interrogeai brusquement: tu viens donc d'une autre planète? Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. Et c'est vrai que là-dessus, tu ne veux pas venir de bien loin. Et il s'enfonçait dans un rêve qui dura longtemps. Puis, sortant mon bouton de sa bouche, il se plongeait dans la contemplation de son trésor.